La première académie de la réussite totale du FIAD Ouagadougou de l'année 2026 s'est tenue dans une atmosphère empreinte d'enthousiasme et de forte communion fraternelle ce jeudi 8 janvier 2026 au RAN Hotel sous la maîtrise de cérémonie du coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. To think about and to... La soirée a été entamée par l'hymne national du Burkina Faso et le Credo Fiat Monde, dirigé par les coachs Honorine Nana Ouedraogo, comptable, et Zalissa Konsega, épouse Gigma, entrepreneur. Le coach Kofi Luku, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire près le Burkina Faso, a chaleureusement accueilli les participants par son décret de bienvenue. Et au moment d'entamer un nouveau round de négociations pour relever les défis du futur, nous ne sommes jamais assez de lui rendre un hommage pour l'engagement qu'il a fait preuve pour servir la cause de que nous sommes en 2025. Après la sortie de nos prédécesseurs nommés le coach Béatrice là, vous allez écouter tout à l'heure deux interventions sur des thèmes importants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Coach, sentez-vous libre ici. Là, je souhaite qu'on appelle la bonne porte. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Prêts pour enrichir leur mental, les élus de ce soir reçoivent le coach Diane Amoussou, épouse Traoré, chef d'entreprise, pour la première exhortation axée sur l'identité financière. Ton identité financière et notre identité financière n'est rien d'autre que nos croyances, nos comportements en matière de l'argent. L'identité financière est l'identité la plus profonde qu'un individu a sur le plan social. Ne pas connaître son identité financière, c'est comme être inconsciemment hypocrite. Chers amis de la table, tu ne pourras donc jamais prospérer financièrement au-delà de ce que ton identité te permet de faire. Et si tu ne connais pas ton identité, tu seras encore plus limité et tu ne pourras jamais aller au-delà de l'image que tu as de toi dans ta relation avec l'argent. À la deuxième exhortation, l'identité professionnelle a été abordée par le coach Emmanuel Ouoba, président du FIAD Burkina. Qui je suis réellement dans ce que je veux faire. L'identité professionnelle ne se limite ni à une fonction administrative, ni à un titre accrocheur sur une carte de visite. Elle constitue le socle intérieur à partir duquel un individu décide, agit, influence et conduit une réussite durable. Lorsqu'elle est claire, l'identité professionnelle devient à la fois une boussole de décision, un levier de crédibilité et un accélérateur de leadership. Un professionnel sans identité claire ressemble à un téléphone dernier cri sans réseau. Il brille, mais il ne capte rien. Et surtout, il ne transmet rien. Pour 35 minutes, une pause showtime a permis aux participants de se détendre dans la joie et la danse. Le chemin pour former des coachs qui élèvent les humains. L'identité sexuelle est la thématique qui a refermé cette rubrique des enseignements. Cette intervention a été assurée par le coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire. L'identité sexuelle, c'est le fait d'appartenance pour un sexe. Autrement dit, c'est le fait de se sentir femme ou homme. L'identité sexuelle est également la façon dont on se comporte avec autrui. L'identité sexuelle, elle facilite l'intégration, la cohésion sociale. Parce qu'une fois que tu connais ton identité sexuelle, tu connais l'identité sexuelle de l'autre, tu es obligé, tu as l'obligation de le respecter, et ainsi, on établit de bonnes relations entre nous. Pour l'appel à contribution, la parole est revenue au coach Modeste Compaoré, officier subalterne des Forces armées nationales avec le grade de capitaine. Alors on n'a pas encore dit merci
pour la santé de l'année dernière. On demande à Dieu la longévité alors que nous n'avons pas encore dit merci pour la longévité des 365 derniers jours. À ceux qui sont fidèles dans les petites choses, il sera confié de grandes choses. Ce soir, je nous invite à contribuer dans un esprit de gratitude. Contribuer dans un esprit de gratitude, c'est offrir une part de soi avec un cœur reconnaissant. Une vibrante séance de programmation a été conduite par le coach Aimé Désiré Kizerbo, romancière nouvelliste. C'est autour d'un dîner convivial dans une ambiance de joie et de gratitude que s'est achevée cette belle rencontre de l'Académie de la réussite totale.